Nous sommes à l'aube d'une crise économique mondiale. Cette information ne vous a pas échappé. Que ce soit dans les journaux d'information, les différentes allocutions présidentielles et même la grande majorité des youtubeurs, tout le monde en parle. Vous vous demandez donc à quoi ressemblera votre situation financière dans un an ou même dans quelques mois. Avec toutes les inquiétudes concernant la croissance économique, c'est complètement légitime. Pourtant, l'année dernière, 2021, après la pandémie mondiale, dans un article paru dans Le Progrès, on apprenait que la France avait enregistré 309 000 nouveaux millionnaires. L'article mentionnait également que les pays les plus touchés par la pandémie avaient enregistré les plus gros gains de richesse, ce qui renforce un adage célèbre qui dit que les millionnaires naissent l'année de la récession. Deux options s'offrent donc à nous. Vous plaindre et blâmer l'État et les différents gouvernements, de la hausse des prix, de l'ensemble des matières premières, ou option numéro 2, faire comme les personnes citées juste avant et mettre en place dès maintenant un plan d'action pour tirer profit de la crise. Si vous avez choisi l'option numéro 2, alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons vous donner des pistes et vous saurez comment faire pour tirer votre épingle du jeu face à la crise économique qui est doucement en train de s'installer. Bienvenue sur la chaîne, merci pour votre fidélité et si vous nous découvrez grâce à cette vidéo, bienvenue. Ici, nous partageons du contenu inspirant et éducatif, mais également des tips et astuces sur les investissements et le business en général. Si vous êtes quelqu'un de novice dans tout ce qui est investissement ou avec l'économie en général, si les mots comme l'inflation, récession et crise économique vous paraissent quelque peu abstraits, à la fin de cette vidéo, ces expressions n'auront plus aucun secret pour vous. Vous aurez par la suite une liste d'actions et de business à mettre en place pour tirer profit de la crise. Et pour finir, nous allons vous donner une liste d'investissements dans lesquels placer l'argent que vous allez générer. Avant toute chose, il est important d'expliquer deux notions essentielles qui déterminent tout l'univers économique. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Allons-y. Partie 1. L'économie et la banque. En règle générale, les économies traversent des cycles de boom et de crise. Les activités économiques d'un marché sont soumises à des fluctuations cycliques. Cela se passe souvent en 4 phases. La reprise économique, l'expansion économique, la surchauffe économique et la récession économique. L'activité économique peut être mesurée à l'aide de diverses variables telles que les produits nationaux, les niveaux d'emploi et l'évolution des prix. Comment fonctionne la banque? Le système bancaire fournit des services financiers aux personnes. Le but de ces systèmes est de créer la sécurité et la confiance dans l'économie. En supposant que les banques fassent faillite, cela signifierait un choc financier généralisé dans l'économie et de nombreux consommateurs préféreraient retirer leur épargne en espèces. Les systèmes bancaires fonctionnent en accord avec la gestion des flux d'argent entre les particuliers et les entreprises. Grâce à ce processus, ils gagnent sur des investissements rentables, des intérêts sur les prêts et des coûts imposés aux consommateurs. La majeure partie de l'argent de notre économie est créée par les banques sous forme de dépôts bancaires. Partie 2. Comment fonctionne notre économie de manière générale? Pendant plusieurs années, l'économie a évolué de manière constante, tout ça grâce à la productivité. On peut le constater avec toutes les progressions technologiques auxquelles nous avons eu droit ces dernières années. Qui dit production dit consommation et donc augmentation du capital des consommateurs. Donc ces dernières années, nous nous sommes inconsciemment enrichis afin de consommer plus, donc augmenter notre pouvoir d'achat. Malheureusement, cette évolution ne se passe pas toujours de la même manière. Elle n'est pas linéaire. Parfois, les gens vont consommer plus et donc s'endetter pour pouvoir dépenser toujours plus. Cela devient un cercle vicieux parce que de leur côté, les entreprises vont elles aussi emprunter dans le but d'investir dans la recherche et l'innovation afin de pouvoir répondre aux besoins du consommateur. Malheureusement, l'inverse est également possible. Quand la peur s'installe dans les habitudes de consommation, les consommateurs baissent de leur côté leurs habitudes de consommation, ce qui va ralentir les entreprises qui vont investir moins et donc moins emprunter. Quand cette dernière se produit, la croissance est stoppée. Une économie à l'arrêt n'est malheureusement pas une bonne chose. C'est là qu'interviennent les États pour tenter de redynamiser l'économie grâce à un puissant levier, la banque des banques, la banque centrale. C'est elle qui produit et imprime les billets qui sont ensuite prêtés aux banques traditionnelles que nous connaissons avec des taux d'intérêt. Comment fonctionnent alors ces taux d'intérêt? Pour fixer les taux, les banques se basent sur plusieurs choses.
Par exemple, vous avez déjà sûrement entendu qu'il y a quelques années, vos parents avaient des taux d'intérêt très hauts quand ils empruntaient pour acheter leur maison par exemple. Eh bien, quand l'économie va trop vite pour éviter qu'il y ait des bulles, la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, ce qui se passait à cette époque-là. Quand la Banque centrale prête à une banque traditionnelle, qui par la suite prête à ses clients, cela se fait avec des taux élevés. Les gens empruntent donc moins, les entreprises également et donc investissent peu. A l'inverse, quand il n'y a pas trop d'activité et que l'économie va mal, la Banque centrale va à l'inverse baisser les taux d'intérêt afin de rendre les emprunts plus attractifs afin d'encourager les entreprises à investir plus et donc produire plus et aux consommateurs d'acheter plus. Mais ce n'est pas le seul levier dont dispose la Banque centrale. La Banque centrale imprime et distribue la monnaie. Elle peut donc décider d'imprimer plus d'argent et ainsi l'injecter directement dans l'économie. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez donc compris ce que ça a entraîné lors de la pandémie de 2020. Avec le monde entier à l'arrêt et de gros secteurs et entreprises totalement inactifs, la Banque centrale a décidé de baisser les taux d'intérêt et également d'imprimer massivement de l'argent afin de dynamiser l'économie. Le problème est que cela s'est fait de façon vraiment massive. Mais cela ne s'est pas arrêté à 2020, puisque vous le savez, l'économie n'est pas repartie l'année qui a suivi, parce qu'il y avait toujours de nombreux secteurs à l'arrêt. Pendant toute l'année 2021, le même phénomène a perduré. Cela a donc entraîné une forme de bulle, puisque la bourse, l'immobilier ou les différents autres actifs ont atteint leur point culminant. Voici donc comment certaines personnes se sont enrichies et que les plus grandes fortunes mondiales ont progressé sur cette période. Mais malheureusement, à la fin de la pandémie, nouveau couac, une guerre s'installe entre la Russie et l'Ukraine, rendant encore plus compliqués les échanges économiques mondiaux. Quand on sait que ces deux pays sont parmi les plus gros producteurs de certaines matières premières essentielles dans le monde, tout est donc réuni pour une crise économique. C'est là qu'apparaît l'inflation, les banques centrales ayant activé tous les leviers. Partie 3. L'inflation et la récession. Pourquoi parle-t-on d'inflation ? L'inflation est une augmentation des prix des biens et des services dans une économie sur une période de temps. Cela signifie que vous perdez du pouvoir d'achat. En d'autres termes, avec l'inflation, votre argent n'a plus autant de valeur qu'avant. Un petit exemple qui résume bien l'inflation. En 1959, aux États-Unis, une maison neuve coûtait 12 400 $. Le salaire moyen était de 5 016 $ par an. Une nouvelle voiture coûtait 2 250 $. Et pour se loger, on devait débourser 97 $ par mois. Si on passe à 2022 aujourd'hui, le salaire moyen est de 51 000 $ par an, ce qui fait une augmentation de plus de 1000%. Une nouvelle maison aujourd'hui est en moyenne à 453 700 $, ce qui correspond à une augmentation de plus de 3600%. En résumé, en 1959, il vous aurait fallu économiser pendant 2 ans et demi pour vous acheter une maison. En 2022, il va vous falloir environ 9 ans pour réaliser un achat immobilier, ce qui veut dire que vous allez devoir économiser 3 fois et demi de plus que les gens en 1959. En d'autres mots, travailler 3 fois plus que les personnes de 1959. Voici comment l'inflation marche. Bien qu'il soit plus facile de comprendre l'inflation en calculant les biens et services, il s'agit généralement d'une mesure large qui peut être appliquée à tous les secteurs ou industries et qui a un impact sur l'ensemble de l'économie. Lorsque l'inflation augmente ou change rapidement, cela peut devenir un véritable problème parce qu'il affecte le fonctionnement de l'économie, car la monnaie perd de la valeur et le coût des marchandises monte en flèche. Les salaires baissent alors que les gens arrêtent d'acheter. La production s'arrête ou ralentit alors, et une économie peut plonger dans la récession. La récession. Une récession est définie comme une baisse importante de l'activité économique propagée à plusieurs secteurs et qui dure plus que quelques mois. On considère globalement qu'une récession survient lorsque le taux de croissance du PIB d'un pays est négatif pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Mais une récession peut être estimée avant même la publication des rapports trimestriels sur le PIB utilisant des indicateurs économiques clés. En règle générale, cela ne signifie pas seulement une baisse du PIB, bien qu'une économie puisse montrer des signes d'affaiblissement des mois avant le début d'une récession. Il faut souvent beaucoup de temps pour déterminer si un pays est en véritable récession ou non. Une récession est courte, mais ses effets peuvent être durables. Lorsque la croissance économique revient, la récession prend fin. Voilà,
Si vous avez loupé vos cours d'économie ou de macroéconomie à l'école, voici un vrai rappel de l'ampleur de ce qui se passe actuellement. Si nous vous avons effrayé avec tout ça, sachez qu'il y a quand même de bonnes nouvelles. Oui, vous avez la possibilité de vous enrichir pendant la crise. Et c'est justement pendant celle-ci que les personnes éduquées financièrement tirent leur épingle du jeu. Voici donc la démarche à suivre. Partie 4. Tirer profit de la crise. Pour gagner de l'argent pendant une crise, vous devez créer et générer du cash en exploitant les business où ce cash est disponible. Voici donc quelques business dans lesquels vous lancez. 1. E-commerce. Pour vendre des produits aux entreprises et aux particuliers. Avec la digitalisation massive et la perte de vitesse de nombreux magasins traditionnels, c'est une piste à explorer. Avec le dropshipping par exemple, vous n'aurez pas besoin d'avoir du stock pour vous lancer. 2. Créer une agence de marketing digital. Les entreprises qui ont souvent des systèmes archaïques vont vouloir trouver de nouvelles solutions pour accroître leur chiffre d'affaires ou même acquérir de nouvelles parts de marché. C'est là que vous allez entrer en jeu pour les aider à mener leur campagne publicitaire et leur exposition en ligne afin de dynamiser leurs ventes. Une petite formation en ligne sur le sujet et c'est parti. 3. Coaching. Imaginons que vous avez perdu votre emploi. Ce sont des choses qui peuvent malheureusement arriver. Vous avez sûrement des compétences que vous pouvez mettre au service des autres. Donc dispenser des coachings payants peut vous permettre de générer beaucoup de cash. 4. Créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Plusieurs sont tendance actuellement. TikTok, Instagram et même YouTube. Vous pouvez rapidement gagner en notoriété et par la suite être rémunéré directement par ces plateformes, mais également créer des produits relatifs à votre niche. Bonus. Si vous n'avez aucune compétence pour faire l'un de ces business, mais que vous avez un peu d'argent de côté, vous avez toujours la possibilité de racheter un business en ligne qui tourne déjà. Rendez-vous sur des sites de vente de business en ligne comme Flippa. Partie 5. Investir son argent. Vous avez maintenant du cash, c'est très bien, mais il reste une dernière étape. Il est important de réinvestir tout ou une partie de votre cash parce que l'investissement est la clé de la richesse. Voici donc une liste d'actifs dans lesquels placer votre argent. Immobilier. Malheureusement, certains perdront leur emploi et voudront vendre leurs biens immobiliers afin d'obtenir du cash. Comme vous avez pu en générer, vous allez être en position de force pour négocier avec eux. La bourse avec des actions à dividendes. Diversifiez vos revenus en les plaçant sur les marchés financiers, dans des entreprises qui, elles, s'enrichissent grâce à la crise et qui vous verseront des dividendes. Racheter des business en déclin dans le but de les relancer peut-être en les digitalisant et de les revendre par la suite. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons essayé de faire le plus complet possible afin de vous donner toutes les clés pour réussir. N'hésitez donc pas à partager la vidéo à toutes les personnes qui veulent réussir, à mettre un like pour nous montrer que vous l'avez appréciée. Regardez la vidéo qui s'affiche pour découvrir comment les personnes riches gagnent de l'argent grâce à leur capacité de l'argent.